Aujourd'hui, Mercatim, c'est une vraie aide pour l'accès et le partage à la donnée. C'est aussi un vrai facilitateur pour les managers sur leur pilotage au quotidien. Et puis, c'est aussi un vrai gain de temps. On n'est pas parti de rien, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient, mais qui étaient gérées de façon complètement hétérogène. On gérait déjà les compétences, les habilitations, on suivait nos parcours de formation, on réalisait des plannings. Par contre, pour ce faire, chaque agent de maîtrise avait construit sa façon de pouvoir gérer les choses avec son ou ses fichiers pour pouvoir traiter l'ensemble de ce que l'on a à traiter, c'est-à-dire s'assurer qu'une personne au poste, elle travaille en toute sécurité et avec le niveau de qualité nécessaire pour produire les produits qu'on a à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a fait le tour d'horizon, on a trouvé du papier, on a trouvé du Word, on a trouvé de l'Excel, on a trouvé de l'Access pour pouvoir piloter ces sujets-là. On a trouvé du panneau blanc encore à certains endroits aussi. Ce qui faisait que ce travail pour un manager, mais il était fastidieux. Ils avaient chacun leur fonctionnement, mais on voulait changer d'atelier, il fallait reconstruire des outils parce qu'on n'utilisait pas celui du collègue avant. Donc c'était fastidieux, et puis c'est pas facilitant non plus quand on va avoir une vision complète sur certaines compétences, notamment sur les compétences critiques, avec une tour d'horizon multisite. 50% de chiffre d'affaires en plus, ça veut dire de l'activité supplémentaire, ça veut dire de besoin de mieux anticiper nos besoins en ressources, de pouvoir les piloter, de savoir exactement les forces en présence dont on a besoin et de savoir lesquelles il faut qu'on fasse monter en compétences ou qu'on aille chercher. Et donc on avait vraiment besoin d'un outil pour pouvoir nous accompagner et d'avoir une vision claire sur ce sujet-là. On a 3 piliers. Le premier, c'est la partie gestion du savoir-faire. Ce pilier-là, il vient répondre à notre premier objectif, c'est consolider au sein d'un seul outil l'ensemble de nos savoir-faire, des habilitations, des qualifications de nos collaborateurs. Donc, on a repris la quasi-intégralité des contenus dans les différentes Excelleries, Word, etc., dont je parlais tout à l'heure. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ce que ça peut représenter déjà à date sur ce que l'on a fait, donc au niveau atelier, puis on commence à faire sur les fonctions support. On a 50 000 habilitations aujourd'hui qui sont affectées à nos 4100 collaborateurs dans Mercatim. Regroupés dans un seul et même outil, c'est plus facile à suivre. On a commencé à mettre des bibliothèques communes, de parler avec un langage commun. On a travaillé sur la consolidation de ces données, sur du multisite. Ça nous permet, et c'est surtout pour les managers, là, de piloter les échéances, les habilitations et des compétences de façon beaucoup plus efficace, parce que quand vous avez ça dans un fichier Word, dans X fichiers, c'est assez fastidieux à faire. Donc là, on va répondre au deuxième objectif qui était de pouvoir faciliter l'accès à la traçabilité du suivi des parcours de formation et du suivi de ces formations-là. Donc ce que l'on avait envisagé, c'était en face de certaines compétences ou habilitations qui ont besoin d'avoir la preuve de la traçabilité qui est dans l'outil. Donc ça, pareil, on le retrouvait dans des SharePoint, dans des classeurs, etc. Et donc initialement, on s'était dit, on va prendre ces éléments-là, on va les numériser, on va les digitaliser, puis on va les mettre dans l'outil. Et puis, force est de constater que dès les premiers déploiements, on a montré la fonctionnalité de digitalisation, c'est-à-dire de suivre le parcours réellement dans l'outil. Et tout de suite, les premiers managers et les premières équipes concernées ont dit « mais ça, c'est génial ». Donc, on est allé un petit peu plus loin et on a digitalisé aujourd'hui ces parcours, ce qui permet de supprimer du papier, de faciliter le suivi des parcours de formation au poste, plus besoin d'aller chercher sur un classeur ou dans l'atelier où est-ce qu'on en est, de pouvoir suivre l'évolution quand on a des objectifs de ramp-up et puis de monter en puissance des équipes, et puis de renforcer la traçabilité aujourd'hui de tous nos suivis. On a ce qu'on appelle le questionnaire dans Mercatim, qui est vraiment le déroulé, et on a créé un déroulé. Alors les sujets peuvent être divers, tout un tas de sujets qui vont travailler autour de cette polyvalence. Par contre, on arrive à structurer, quel que soit le site, exactement de la même façon. Et certains sites se sont même servis du coup du passage en Mercatim pour se reposer des questions et venir renforcer leur accueil ou la qualification au poste, le compagnonnage et tracer tout ça dans l'outil. On travaille sur les fondations, mais qui permet l'adoption, encore une fois, plus rapide des nouvelles pratiques. C'est pouvoir, notamment pour les ateliers, suivre le planning d'affectation au poste. Et ces 2 premières bases, de savoir sur un poste de travail de quoi on a besoin en termes de compétences, de quoi on a besoin en termes d'habilitation ou qui est en train de monter en puissance, c'est vraiment les piliers. Ce planning-là, chez Aubert et Duval, grosso modo, il est fait une fois par semaine, le jeudi, vendredi, pour prévoir la semaine qui vient. Et Mercatim permet de recenser en un seul et même endroit. Il faut imaginer, c'est très souvent, il fallait 3-4 écrans pour pouvoir faire ça et d'avoir les différentes informations. On va recenser les absences-présences. On a mis en lien avec notre SIRH d'avoir la vision sur toutes les compétences, qualifications, toute la partie habilitation avec la partie plutôt réglementaire, les ponts, les chariots, etc. Le planning dans Mercatim, il nous permet aussi de s'assurer qu'une personne, quand elle lance une opération, on est sûr que tout ce qu'il faut au niveau sécurité, au niveau qualité, la personne en dispose. Par contre, là, on a des alertes qui viennent prévenir le manager, attention, tu as fait que quelqu'un sur cette journée-là, il est absent, ou tu as fait que quelqu'un, c'est pas son poste habituel, tu as voulu le mettre là, par contre, il lui manque telle habilitation ou telle qualification pour pouvoir le te dire. C'est un vrai plus, c'est moitié de temps, une équipe, une centaine de personnes.
une grosse demi-heure à faire le planning sur chaque semaine. Aujourd'hui, avec ce que Mercateam permet de faire et apporte, on est à un petit peu moins d'un quart d'heure. Et en fait, aujourd'hui, nos équipes, que ce soit nos qualités lignes ou nos auditeurs internes, quand ils sont sur des démarches de surveillance opérationnelle, viennent se servir de l'outil et ça leur facilite vraiment le travail pour s'assurer que la personne, sur la tâche qu'elle est en train de réaliser, ait bien les qualifications, les habilitations nécessaires. Je vais vous donner un petit exemple. La semaine dernière, j'attendais une salle de réunion que j'avais réservée et puis 5 minutes qui étaient dépassées. Je commence à toquer à la porte et j'avais une équipe d'auditeurs qui était dans la salle et qui avait Mercateam en fond d'écran. Ils étaient en train de préparer leur audit de la semaine qui suit. Je vais revenir sur les chefs de projet locaux. Pour moi, c'est vraiment un facteur clé. On a une vraie équipe de relais terrain qui ont incarné l'outil, qui l'incarnent quand même toujours aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai plus. On a aussi fait pas mal d'échanges entre nos sites et donc des retours d'utilisateurs. C'est important pour nous parce qu'on ne voulait pas que ça soit juste une démarche top-down, mais une démarche plutôt de demandeurs pour donc des populations qui avaient besoin de ce support. La première chose, c'était de donner envie, de bien expliquer que cette solution, ce n'était pas une solution en plus, mais que ça allait remplacer tout un tas de fichiers, etc. Et c'est dans l'accompagnement et dans les faits et de montrer ce que peut faire l'outil qu'on a réussi quand même à donner envie et à emmener un très grand nombre de personnes avec.